Masechet Nida, résumé du Daf Lamed Zayin. La Gemara commence par traiter le cas d'une femme qui, pendant ses Shiva Nekiim de Zava, une Zava qui comptait ses Shiva Nekiim, au milieu, il y a eu un accouchement avec du sang qui est venu avec des douleurs, qui ce sang-là en soi ne la rendrait pas Tmeh à Zava. Et la question se pose, est-ce qu'il peut perturber le compte de ses Shiva Nekiim? Est-ce qu'elle a perdu les premiers jours, oui ou non? La Gemara, elle compare ça au cas d'un Zav qui est en train de compter ses Shiva Nekiim, et pendant les Shiva Nekiim, il a eu un écoulement de Zav qui est venu Béonès, pour une raison extérieure et pour une raison spéciale, qui, ici aussi, à nouveau, en général, l'écoulement qui vient Béonès n'est pas un écoulement qui peut le rendre Zav, et là, on se posera la même question. N'est-ce pas qu'il viendra perturber son compte de ses Shiva Nekiim malgré qu'il ne le mène pas à une Touma de Zav? Donc ici aussi, ce serait pareil, que malgré que ça ne l'amène pas à une Touma de Zava, cet accouchement-là, il pourrait quand même perturber son compte de ses Shiva Nekiim. Finalement, la Gemara a dit que c'est une machloket Tanaïm entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Selon Rabbi Eliezer, elle aura perdu son compte. Selon Chachamim, elle n'a pas perdu son compte. La Gemara continue et dit, l'accouchement qui a eu lieu pendant les Shiva Nekiim, nous avons une machloket entre Abaye et Rava, à savoir, sachant que cet accouchement-là, elle n'aura pas perdu les premiers jours, est-ce qu'il peut compter dans la suite de ces Shiva Nekiim ou pas? Ou bien, elle doit mettre entre parenthèses le moment de l'accouchement, le jour de l'accouchement, et compléter ces Shiva Nekiim ensuite. Donc la question la Gemara ramène là-dessus une machloket entre Abaye et Rava. Est-ce que, selon Abaye, la Touma de l'accouchement, elle n'efface pas les premiers jours des Shiva Nekiim, mais elle ne rentre pas non plus dans la suite des Shiva Nekiim pour compléter ses jours? Selon Rava, par contre, elle peut lui-même rentrer l'accouchement dans ses Shiva Nekiim. La Gemara ramène ensuite les preuves de Rava, les preuves d'Abaye, toute une longue discussion. Chacun dit ses svarot. Donc la Gemara ramène aussi la svara la preuve de Rava, la preuve d'Abaye. Ensuite, la Gemara, elle pose une nouvelle question. Donc, un nouveau sujet, ça se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que si elle a eu des douleurs avec le sang, l'écoulement de sang qui est venu avant l'accouchement, alors quand ça vient jusqu'à l'accouchement, je dirais effectivement c'est un sang d'accouchement, c'est pas un sang de Zava. S'il y a eu un arrêt de 24 heures, alors je dirais que c'est pas un sang d'accouchement, c'est un sang de Zava et les Zava. La question se pose dans le cas où il y a eu un arrêt de 24 heures pendant lequel il y a eu un calme, aussi bien des douleurs que du sang. Est-ce que c'est la preuve que donc le sang n'a pas de rapport avec l'accouchement, elle est Zava, ou bien non, c'est au contraire, ça fait partie de l'accouchement, et comme de même que les armées annoncent la venue du roi, ici aussi les douleurs annoncent la venue de l'accouchement, même s'il y a un arrêt entre l'un et l'autre, c'est quand même un sang de l'accouchement, et donc elle ne serait pas Zava. La Gemara ramène là-dessus une machloket. Selon Rav Chizda, elle est Tmea, selon Rabbi Chanina, elle est Théora, et la Gemara elle se prononce dans cette machloket, amener des objections pour l'un ou pour l'autre, des preuves, jusqu'à ce que finalement la Gemara elle répond à toutes les questions, et donc on maintient la machloket, que selon Rav Chizda, effectivement, alors elle est Tmea s'il y a eu un jour d'arrêt complètement, mais même si elle s'est arrêtée et du sang et des douleurs, aussi bien dans le cas où l'arrêt était dans le cas et des douleurs et du sang que dans le cas où l'arrêt n'était que des douleurs et pas du sang, dans tous les cas, eh bien, elle est Zava. Tandis que selon Rabbi Chanina, si l'arrêt était un arrêt complet et des douleurs et du sang, alors là, je dirais que c'est quand même le sang de l'accouchement qui est venu 24 heures avant l'accouchement, qui est venu annoncer en fait l'accouchement, et donc elle est Théora parce que elle ne devient pas Zava pour un sang qui a été provoqué par l'accouchement.